Allez, de retour sur ma chaîne pour cette prochaine astro-guidance du mois de juillet 2025. Bienvenue à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Donc nous allons découvrir sans plus attendre le signe ou votre ascendant et sortir le tarot pour votre message personnel. Donc là on est sur le bélier qui peut être votre signe ou votre ascendant et je vous fais découvrir le tarot. Dame Gabrielle, donc pour ce mois de juillet, on vous parle de vous ou d'une personne passionnée, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc pour ce mois de juillet qui semble assez précieux, je vous dirais que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans plus attendre. Pour cela, on mettra un petit bémol de ne pas foncer la tête première comme votre signe. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes peut-être emmené à être entouré de personnes qui pourraient vous aider ou qui seraient capables de vous convaincre à vous emmener vers une direction beaucoup plus élevée. Donc pour cela, il y a aussi à parler de votre entourage qui sera fortement impacté puisqu'on voit qu'il y aura vraiment ce sens de relation ou de communication qui seront très importantes à venir pour ce mois de juillet. Pour d'autres, on peut parler aussi parler d'une personnalité qui est peut-être la vôtre, une personne capable de trouver un équilibre parce qu'aujourd'hui, il y a un aspect de votre vie que vous voulez mettre en avant. Vous êtes peut-être quelqu'un de passionné, d'indépendant, vous aimez le monde, vous êtes assez populaire et on vous dit que la clé aussi pour aller vers ce quoi vous aspirez sera bien l'optimisme. Car vous êtes quelqu'un d'inébranlable, vous avez quand même besoin malgré tout de suivre des conseils comme tout le monde et aller vers ce quoi vous aspirez pour vraiment aussi peut-être établir une énergie assez importante que vous avez besoin d'avoir pour ce mois de juillet. Donc voici pour les messages. Allez, message de l'oracle de l'intuition. Donc ça sera un petit peu pour vous apporter les messages importants sur quoi vous aspirez pour ce mois de juillet, amis bélier. Alors, on parle souvenir. Donc ça, c'est peut-être dans vos pensées. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Donc là, en quelque sorte, tout est dit puisque dans la forme de ce que vous allez emmener, on peut parler de ce que vous voulez aspirer, mais d'écouter aussi votre véritable volonté, celle qui appartient à votre cœur, celle que vous pourriez peut-être avoir envie de dire aussi à quelqu'un. Donc cela vous appartient. Voici les deux questions. Après, une fois que vous avez intégré sur quoi vous voulez aller, il va falloir chercher à l'exprimer, que ce soit pour vous, pour une personne ou pour une situation. Donc voici les messages. Allez, message de l'oracle G pour regarder un petit peu comment ce début de mois va se diriger. Alors, la première carte. La première carte n'est pas étonnante puisque là, justement, on peut voir à travers les choses que vous voulez emmener qu'il y a plein de choses que vous pouvez entreprendre. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu déboussolé. Là, sur cette carte, vous êtes sur le carrefour au centre de 3 attentions particulières. Donc, je pense qu'il va falloir trouver la direction la plus importante pour vous qui se dirigera vers votre cœur ou vers votre aspiration. Donc tout cela pour dire aussi que sur ce point cardinal, il y a bien une voie, une direction. Vous ne pouvez pas choisir les 3. Il y a bien peut-être un choix à faire entre quelque chose, entre une situation ou un domaine, mais il va falloir vous concentrer sur celui qui est le plus important à vos yeux. Donc voici le premier message. Allez, on continue.
Alors, qu'est-ce qui vous emmène sur cette direction, s'il vous plaît? Voilà, vous allez avoir envie d'aller sur la direction qui vous anime le plus. Donc, je vous dirais que peut-être en relation avec ce feu, moi, je vous dirais sincèrement qu'intuitivement, c'est peut-être sur lequel quelque chose vous attire, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui réchauffe votre cœur, qui vous apporte du confort, de la sécurité. Donc, voici peut-être des clés qui vous apporteront une guidance en fonction des aspirations et des choix. On vous dit d'aller vers quelque chose d'assez chaleureux, pourquoi pas aussi. Alors, on voit bien que la voie commence à s'élargir pour aller sur une voie vraiment assez positive. Et il y a bien à la clé une transformation. Donc, il y a bien quelque chose d'assez favorable pour vous, cher ami Bélier, dans cette direction. Donc, soit on se reconduit sur une nouvelle vie, une nouvelle étape, sur quelque chose qui va vous transformer au niveau travail, au niveau relation. Il y a bien de choses qui peuvent aussi aujourd'hui être adaptées en fonction de votre lien. Allez, je continue. Allez, pour la direction, pour chercher à trouver une voie, peut-être des personnes qui vous entoureront, des messages importants à recevoir en fonction du lien qui accompagne cette guidance pour le Bélier et ce mois de juillet. Alors, l'abondance au niveau peut-être financier, il y a quelque chose peut-être qui est aussi basé à vous faire réfléchir pour un équilibre, pour retrouver une certaine forme d'abondance. Donc, dans tous les cas, il peut y avoir pour certains aussi une attente de rentrée d'argent ou quelque chose qui a un rapport avec le plan financier ou matériel. Allez, on va découvrir les autres cartes. Alors, il y a la personne âgée, alors, ça peut parler de deux parents ou de deux grands-parents qui peut être en rapport avec ces choix que vous devez emprunter, pourquoi pas. Dans la saison de l'été au printemps, alors, on parle de famille, hein. Donc quelque chose qui peut englober votre famille, c'est le message. Donc il y a aussi un petit bémol à dire. Ah d'accord, je comprends mieux, je regarde. Alors, dans la direction que vous allez choisir, mis à part votre prochain objectif, on voit quand même qu'il y a une route qui se dessine devant vous pour aller sur une voie de transformation. Donc la première ligne, elle parle vraiment de vous. Là, on ressent bien que c'est sur quelque chose que je vous ai dit qui pourrait vous animer. Donc là, c'est la première ligne. Sur cette deuxième ligne, sur cette trajectoire, on parle de parents, on parle aussi d'un jeune homme. Donc ça peut être vos grands-parents ou vos parents. Donc si quelque chose vous parle en relation avec la famille, il y aura bien un entourage proche qui sera là pour vous conseiller. Donc ça peut aussi vous indiquer que dans cette période, il y aura vraiment ce côté aussi chaleureux de ces personnes-là qui pourraient vous apporter un soutien, qui serait capable de vous venir aussi en aide, pourquoi pas financièrement, ou vis-à-vis d'un projet, ou vis-à-vis d'une voie que vous choisissez d'emprunter, ou peut-être pour cette personne qui est un jeune homme, pourquoi pas aussi. Donc ça, c'est à adapter si le lien vous parle. Pour la mise en garde, on vous dit quand même qu'il pourrait avoir une intervention, quelque chose d'assez important à faire au niveau d'une opération. Cela aussi peut concerner un de vos parents ou un de vos enfants, pourquoi pas. Il y aura, en fonction de ça, des dépenses à prévoir et il y a un message à venir. Donc, pour clarifier encore mieux ces cartes, je vais les complémenter de l'oracle des miroirs. Allez. Pour cette direction. Alors, pour cette direction à emprunter. Pour le feu, pour la voie. Pour la transformation. Allez, on va regarder un petit peu pour ces personnages. Donc, pour la personne âgée, donc la mamie ou la maman, le papy, la saison de l'été au printemps, le jeune homme, le point d'exclamation, l'opération, l'argent et la cigogne. Allez,
En dos de deck, donc là, voilà, on vous confirme encore que vous allez être fortement entouré, que vous pourrez compter aussi sur tous les liens sociaux, sur tous les liens amicaux. Vraiment, il y a vraiment une forte entraide. Donc cette entraide, si en plus elle peut parler de collaboration ou d'autres choses qui pourraient entourer votre besoin d'aide, elle sera assez importante. Donc si elle est là, ne vous en privez pas. Allez. Pour la direction empruntée, eh bien voilà, on vous disait que tout à l'heure, je vous disais, allez sur quelque chose qui vous parle, qui est le plus important à vos yeux. Donc, on parle bien de travail. Une direction empruntée pour le travail ou pour toute entreprise. Voilà pour vous, amis béliers. Alors, pour le feu, recherchez le réconfort dans la stabilité, puisque là, peut-être... le fait de choisir depuis ce début juillet, il y aura un changement de voie à emprunter, des choses à entreprendre, aller vers ce quoi vous aspirez, quelque chose qui parle peut-être d'un plan vital où il faut faire attention de ne pas être déstabilisé par tout ce qui va se tramer pour vous dire que vous allez peut-être aussi réfléchir, douter, avoir des craintes. Alors, on vous dit que sur le chemin que vous allez emprunter, il va avoir un tout petit peu de retard qui va un petit peu, on va vous dire, retarder vos plans. Sur la transformation, on voit bien une naissance d'un projet, d'une réalisation. Donc, quoi qu'il arrive, comme la route l'indique, même s'il y a du retard, chez nous, chez les Italiens, qui va piano va sano. Donc, l'Italie va vous dire que le côté de ce papillon qui se transforme va vous apporter quand même une reconnaissance, une récompense ou même une naissance d'un projet et d'une réalisation. Alors, la personne qui est au centre, donc qui est une dame d'un certain âge, elle peut être parfois de caractère un petit peu fataliste. Donc, je ne sais pas si quelqu'un vous parle. Pour la personne à côté, il y a une forme d'abondance comme quelque chose qui fait que cette personne, elle est toujours là pour vous entraider. Alors, excusez-moi, je m'en mêlais les pinceaux. Pour la saison, il y a peut-être un voyage qui va être organisé. Alors peut-être en famille ou peut-être autour de vous, vous allez partir à la découverte de quelque chose. Il y a quelque chose aussi peut-être d'important qu'il va falloir découvrir. On vous disait aussi qu'à travers cela, peut-être qu'avec ces personnes-là, il va falloir aussi échanger. Il y aura des choses aussi, pourquoi pas, à exprimer. Et avec l'enfant ou le jeune homme, on parle d'étrangers. Alors, est-ce qu'aussi un de vos enfants pourrait partir en voyage ou à l'étranger pour les études, peut-être se déplacer voilà, il y a plein de choses qui laissent des messages. Donc, vraiment, il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a une retour d'une personne ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Une dame qui est un petit peu peut-être dans la fatalité. Plein de petites choses qui pourraient vous parler. Allez, on regarde. Eh bien, écoutez, le message important à vous donner, c'est que dans tous les cas, il n'y aura pas lieu de tergiverser. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, le changement est là. Concrètement, le changement est là. Il y a eu la transformation, il y a eu la naissance. Vous avez eu quand même de très, très belles cartes. Alors, l'opération peut toucher aussi, pourquoi pas, un de vos parents ou un de vos grands-parents aussi, pourquoi pas, ou une personne âgée autour de vous, puisque là on parle d'hérédité, on parle de plan familial, on parle de racines, donc peut-être qu'aussi, même si moi je vous donne des exemples d'interprétation, il y en a tellement que en fonction de ces personnes qui vous entourent, la mamie ou la maman, le monsieur et l'enfant, il y a quelque chose qui parle de intervention vraiment importante, qui sera au niveau de quelqu'un de la famille. Donc voilà pour le message. Là, on ne peut pas faire mieux. Donc là, on vous dit que même s'il y a des dépenses, il y aura quand même de l'argent qui risque après de rentrer. Ça peut être aussi en fonction, pourquoi pas, d'une hérédité. Mais bon, quoi qu'il arrive, l'écureuil vous permet de vous dire que même si vous allez dépenser, l'écureuil épargne.
Voilà, il fait aussi ses réserves. Donc ne vous inquiétez pas, je pense que vous ne manquerez pas d'argent. Peut-être que c'était ça aussi le souci d'instabilité. Et pour le message de la cigogne, alors là, on ne fait pas mieux. Il y aura bien une ouverture. Donc voilà, vous avez eu de très très belles cartes, mes chers amis béliers. On ne peut pas faire mieux. Vous dire en quelques mots que si vous pouvez dès à présent tout entreprendre, si vous devez aspirer sur quelque chose d'important, eh bien le travail et l'entreprise est ressorti. Il y aura du retard sur la route, mais en allant tranquillement, le projet, la réalisation se fera. Il y a des personnes autour de vous qui concernent votre famille ou des parents proches. Il y aura une de ces personnes-là ou vous-même qui pourrait subir une intervention. Un jeune homme qui pourrait partir en voyage ou en fonction de ses études. Et on parle bien que le changement est irréversible car il y aura de toute manière un choix. Ce choix se posera vers sur quoi vous aspirez. Dans cette hérédité, il y aura dans tous les cas de l'argent qui sera toujours en retour en fonction des dépenses. Donc, ça veut dire qu'il y a un équilibre et une ouverture pour un déplacement, un déménagement, avoir les clés du destin en main pour avancer paisiblement. Donc, voici pour les messages. Alors, pour vous, chers amis bélier, on va aller sur le plan cœur et le plan sentimental. Allez, avec le tarot, on y va. Pour ce mois de juillet 2025 pour le bélier, qu'est-ce qui vous accompagne pour le plan sentimental, relationnel et intime? Allez, 4 cartes pour le bélier pour ce mois de juillet. Alors, on disait tout à l'heure que il fallait garder la même énergie en fonction de tout ce qui peut toucher votre intérieur et votre cœur. Que votre cœur véritablement, et que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Donc, je pense que peut-être sur ce plan sentimental ou relationnel, on va en savoir plus. Eh bien, les cartes sont tombées. Hop là. Alors, qu'est-ce qui va opérer pour vous dans le plan sentimental? Allez, on y va. Alors, le 9 des étoiles vous parle de persévérance. Donc, peut-être persévérer aussi sur ce plan cœur. Il y a bien quelque chose à vous révéler, quelque chose que vous devez exprimer. Dans cette persévérance, on voit que vous vous tenez bon, que vous avez besoin aussi de vous donner le conseil de persévérer dans votre tâche si pour la personne que vous aimez, pour votre lien, pour un amour, pour une relation, il y a persévérer dans ce sens. Peut-être, pour pas avoir de regrets, peut-être persévérer à dire ce que vous ressentez pour ne rien regretter. Ça peut être en fonction de la carte. Pour la deuxième carte, eh bien, là, on peut être en corrélation avec quelque chose qui peut rentrer dans la peur. Donc ça, on va regarder quand même en plus en détail avec le livret. Pour l'amour, on va regarder qu'est-ce qui peut vous demander de persévérer, qu'est-ce qui peut vous angoisser. On vous dit que ce 2 des étoiles vous rapproche un peu plus de votre audace, que ce soit dans vos liens, dans vos relations ou dans votre vie amoureuse. L'audace est de mise, la persévérance aussi. Donc prenez les mots et clés qui vous résonnent. Et pour le 2, 3, 4e, la puissance et la force sera votre allié en toute résilience. Faites ce quoi votre cœur aspire. Que voulez-vous dire votre cœur et ce que vous voulez donner à l'autre? Donc, il y a quand même des mots et des cartes de vibration assez puissantes. Persévérance, peur, audace et puissance pour l'amour, si ces liens vous parlent. Alors, moi, je vais faire un petit focus sur le fantôme et la peur. Donc, qu'est-ce qu'elle peut exprimer? Ça pourrait peut-être vous donner des réponses en fonction des choses que vous voulez peut-être dire ou les choses que vous ne voulez peut-être pas voir. Alors pour vous, la peur est devenue pour vous
parfois le refuge de votre douleur et vous pouvez vous recroqueviller à l'ombre de vous-même. Donc le conseil, sortez de ce noir, de cette obscurité ou de ces ténèbres et votre peur deviendra amour. Quand on se sent mal à l'aise, comme mis à l'écart, on suppose que cela ne vient pas de nous, mais d'ailleurs. Le personnage à cornes de cette carte représente les reproches. Si nous persévérons dans notre accusation du fantôme, nous restons reliés à la peur par des chaînes invisibles. Or, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car ces démons ne sont que des manifestations de votre peur. Ils disparaîtront dès que vous accepterez de leur faire face et vous vous demanderez alors s'ils n'étaient pas plutôt des anges déguisés. Donc le fantôme, en gros, c'est attaquer tous les liens qui aujourd'hui vous emprisonnent encore. Le noir, c'est représenté par cette obscurité profonde qui peut, pour certains béliers, encore vous enfermer dans l'amour. Vous avez peut-être créé ce lieu qui vous a isolé pour vous mettre à l'écart de tout sentiment face à une situation qui aujourd'hui peut-être vous effraie, cher ami. Donc il peut s'agir de colère, il peut s'agir de vengeance, il peut s'agir de rébellion ou autre. Peut-être vous punissez-vous de choses dont vous n'êtes pas coupable ou que vous emmagasinez dans vos rêves. Vous avez besoin tout simplement pour certains de guérir. Donc cette carte du tarot, c'est un petit peu la carte du diable qui, par sa subordination, vous parle de liens qui peuvent être autodestructeurs dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, on vous met en garde gentiment avant de vous impliquer dans une situation ou de vous engager dans des promesses qu'on aurait pu vous faire. Donc moi, je dirais que peu importe la situation que vous vivez, on vous dit bien que votre cœur a besoin véritablement de s'exprimer. Il va falloir faire face à vos démons pour dire les choses que vous ressentez. Donc toute vérité du cœur sera bonne à dire et à prendre. Donc là, hop, je couvre le petit diable, voilà, pour purifier la carte. Et je vous laisse bien sûr vous laisser aussi dire que là, on parlait de lumière à l'intérieur de vous, qui est la même rayon que le soleil qui vous entoure. Et la lune est présente. Donc c'est peut-être pour cela que ça vous donne des petites tensions et des angoisses. Allez, message s'il vous plaît de l'astrologie, message pour vous, cher ami Bélier. Allez, on découvre. Les magies des opportunités, on vous parle de la part de fortune qui est en vous. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prêt ou prête à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à perdre à essayer ? Tout à l'heure, je vous dirais que dans la persévérance et l'audace, je vous disais de faire tout pour rien regretter. Ça sera un petit peu, je dirais, le... Rien regretter, c'est ce que je vais mettre dans le commentaire pour la présentation de cette guidance et pour le titre. Donc, saisissez les occasions que la vie vous propose. Et donc, si ça se manifeste, c'est que de toute manière, que vous soyez prêt ou prête, les choses arriveront et vous serez prêt à les recevoir. Donc, aujourd'hui, vous êtes une personne passionnée, vous êtes une personne indépendante qui avait besoin de briser peut-être un lien qui vous demande aujourd'hui d'avancer sur une angoisse, sur une peur, de l'échec. Que ce soit en amour comme on parle là, que ce soit dans l'audace et la puissance d'essayer quelque chose. Qu'avez-vous à perdre ? Donc voici le message. Allez, pour terminer, je vous laisse un petit message de ce joli livre de l'Oracle du Destin. Allez, je me concentre pour vous, cher Bélier, un message pour le mois de juillet. Crois en toi-même et en tes capacités à atteindre tes buts. Sois prêt à faire face aux défis car ils peuvent te faire grandir et te rendre plus fort. Donc voici le message pour vous, cher ami Bélier. J'espère que cette guidance a pu vous permettre de vous diriger. Vous pourriez donc dès à présent tout entreprendre dans le mois de juillet
allez vers ce quoi vous aspirez, écoutez votre cœur, ne vous laissez pas freiner. Toutes les personnes qui seront capables de vous venir en aide seront là, y croyez bon. Et bien sûr, dans cette vérité de cœur, le soleil, la lueur de la lune va vous permettre de vous diriger vers toutes les marées qui portent aux deux questions. Que veut votre cœur et que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Donc voici pour les messages. À très vite amis Bélier. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci et gratitude. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Au revoir les amis.